Depuis l'instauration du pass sanitaire, Zora da Silva reste une irréductible. Cette commerçante tulliste refuse de contrôler ses clients. Après 2 semaines de fermeture pour congé, elle est de nouveau derrière son comptoir. Ce matin, elle persiste et elle signe. Je vois pas pourquoi on mettrait les vaccinés, les non-vaccinés dans un coin, quoi. Bientôt, on va mettre des bus pour les vaccinés, des bus pour les non-vaccinés. Il est où le but? Pour vous, c'est discriminatoire. Tout à fait, tout à fait. Alors parce qu'on n'est pas vacciné, on va pas pouvoir aller au cinéma, on va pas pouvoir aller au restaurant, on va faire quoi alors? Ils vont vivre dans les bois, les non-vaccinés? Comment ça se passe? La gérante réalise un test quotidien. Depuis que l'affaire se sait, les forces de l'ordre ont effectué 3 contrôles et 2 verbalisations. Un collectif la soutient. Par rapport aux petits bistrots comme ça de quartier, c'est important d'accueillir tout le monde, sans discrimination, ni de race, ni politique, ni religieuse, ni de santé. Donc on soutient Zora dans cette lutte. Même levée de bouclier côté salle. La plupart des clients ont leur passe sanitaire. Ne plus venir ici, pas question. Si l'État fait des lois, je demande à l'État qu'il mette un policier pour faire le boulot que l'État veut. C'est tout. C'est l'État qui demande à avoir un pass sanitaire et une pièce d'identité. Madame, elle travaille. Si on demande à cette dame de faire la police en plus, c'est pas normal. On vit ici. Là, on va manger à midi une carbonara avec les copains. C'est convivial, c'est sympa. Et rester toute la journée chez soi, au moment donné, quand on est retraité, c'est difficile. Il faut qu'on ait un petit endroit à nous. Et ce serait vraiment dommage que ce soit fermé ici. Contactée, la préfecture dit simplement appliquer la loi. Un prochain contrôle est prévisible. Zora da Silva sait qu'elle risque la fermeture, mais sa conviction la pousse à continuer son combat.